Quelle région de la Chine est devenue championne toute catégorie des divertissements télévisés? Et pourquoi l'héroïne la plus populaire de la télévision du Hunan est-elle une impératrice vieille d'au moins un millénaire? Comment se fait-il que la province du Hunan soit tellement en pointe dans le domaine de la télé-réalité? La télévision des Chinois du Hunan, c'est maintenant. Quand vous zappez sur la télévision du Hunan, région natale du président Mao en Chine, vous tomberez forcément sur des publicités, car il y en a beaucoup. Et c'est normal, parce que toutes les chaînes de la province du Hunan sont financées à 100% par la pub. Voici par exemple un spot pour la pilule du lendemain. Ou un autre pour une boisson gazeuse qu'on appelle en Chine le champagne. En ces temps de crise, en Chine aussi, la pub incite le public à la consommation. Résultat, elle occupe 50% du temps d'antenne. Entre les écrans publicitaires, on peut quand même voir des programmes. Comme par exemple ce bulletin météo, selon lequel il va pleuvoir très fort sur la province de Hunan, qui, comme on le voit sur cette carte, se situe dans le centre-sud de la Chine. Ah, et c'est reparti pour un tour de pub. Comme l'espace est déjà complètement saturé de publicité, la télévision n'hésite pas à expérimenter des nouveaux moyens de remplir ses caisses. Combiner la télévision avec Internet est le pari de cette nouvelle émission intitulée Haitao. Le principe est simple, c'est celui des enchères d'eBay. Et c'est le candidat qui appuie le dernier sur le champignon qui emporte le lot du jour. Difficile d'échapper aux incitations à la consommation, même aux confins de Hunan. Et si cette province traditionnellement agricole a développé depuis 15 ans une télévision innovante et offensive, c'est parce que les autorités locales ont décrété que l'industrie audiovisuelle serait le fer de lance de l'économie. Les 68 millions de téléspectateurs hunanais ont leur propre bouquet régional, composé de 8 chaînes. Une chaîne jeunesse, une de série, une de cinéma, une de documentaire, une chaîne d'information continue, une de divertissement et une d'économie. Elle a aussi sa chaîne satellitaire, visible dans toute la Chine. C'est la vitrine de la province de Hunan aux yeux du reste des Chinois. Les Hunanais peuvent aussi choisir entre une trentaine de chaînes régionales satellitaires de toute la Chine. Toutes ces chaînes régionales cohabitent avec l'imposant bouquet de la télévision nationale, la CCTV, et toutes ont l'obligation de transmettre le même journal télévisé national tous les jours à 19h30 précise. Aujourd'hui, devant 400 millions de téléspectateurs, le Premier ministre de la Chine fait part de sa préoccupation sur le thème des économies d'énergie. Tous les soirs, dans le journal télévisé national, on peut voir la grande administration centrale veillant à l'unité du pays, y compris l'unité linguistique. Tous les programmes de la CCTV, la télévision centrale, sont en mandarin. Mais chaque province a son dialecte, et dans chaque province, les émissions les plus populaires sont en dialecte local. Monsieur Zhang est professeur à l'École normale supérieure de Pékin. Il étudie le paysage audiovisuel de la Chine.
Pour lui, la situation de la télévision de la province de Hunan illustre parfaitement le rapport complexe entre l'administration centrale et les sensibilités régionales. Les dialectes font partie de la culture. Je ne comprends pas pourquoi l'administration centrale interdit les dialectes sur les chaînes nationales. Le président Mao a déclaré l'indépendance de la Chine dans le dialecte du Hunan. Si même le chef de l'État peut parler en dialecte, pourquoi les émissions de télé ne le feraient pas? C'est absurde de voir le personnage du président Mao parler en mandarin dans les séries historiques. En réalité, il ne savait pas parler le mandarin. Deng Xiaoping a déclaré l'ouverture économique de la Chine dans le dialecte du Sichuan. C'est important de reconnaître la diversité culturelle. Les dialectes ont leur propre humour. Quand il est traduit en mandarin, cet humour disparaît.